pour ce matin, 7 caractéristiques. On a vu la semaine passée un esprit nouveau. On avait juste entamé, on a juste regardé. Une nouvelle créature, ça passe aussi par un esprit nouveau. Ce que j'étais, je ne le suis plus. Avez-vous remarqué, c'est ce que la parole dit. Ce que j'étais autrefois, je ne le suis plus. S'il y a encore des brides de ce que j'étais autrefois, j'ai peut-être à réfléchir, à faire une introspection. Regardez, est-ce moi qui garde le passé ou c'est le Seigneur qui n'agit pas? Si le Seigneur agit en toutes circonstances, croyez-vous qu'il agit? Oui. Ça veut dire qui? C'est nous autres qui gardons. Dieu veut faire cette transformation chacun de nous. Une vie transformée va se caractériser, frères et sœurs, par un esprit de renouvellement. Sors de moi, ô Dieu, connais mon cœur, transforme-moi ce matin. Est-ce que je veux être transformé? Est-ce que je veux être changé? Dans Éphésiens 4, 22, 24, frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de l'ancien moi et être renouvelés dans l'esprit, et cela par le Saint-Esprit. Notre esprit doit être changé. Et bien des fois, ça ne change pas tout seul. Avez-vous remarqué? Moi, j'ai remarqué à travers, je ne prendrai pas l'exemple de personne d'autre, on va prendre la mienne. J'ai remarqué que mon vieux bonhomme, il avait un instinct de survie. Puis il est fort. C'est facile de revenir à ce que tu étais. Tu as juste à tremper dedans un petit peu, là, à oublier ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Puis c'est pas long que ça revient. Hein? C'est pas long que tes anciennes habitudes veulent prendre le dessus. Ton caractère veut prendre le dessus. Puis à chaque fois, il faut que tu l'amènes à la croix, puis il faut que tu le crucifies là. À chaque fois, il faut que tu le laisses à la croix du Calvaire. À chaque fois, il faut que tu regardes à l'œuvre que Dieu veut accomplir dans ta vie. Lorsque nos esprits sont renouvelés, nous commençons à penser comme le Seigneur Jésus. Et nos actions reflètent ce qu'il est. Si tu étais quelqu'un qui n'aimait pas, tu es censé d'aimer aujourd'hui. Pensez-vous? On est censé d'aimer. Ça dit aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Des fois, ça peut être difficile. Ça, j'en conviens. Vous savez, il y a des, je m'en ai dit, il y a des cœurs tendres, il y a des cœurs un petit peu plus durs, puis il y a des cœurs durs. Puis le Saint-Esprit n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Ça dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Comment est l'état de ton cœur? Dans certains domaines, tu peux avoir un cœur doux, tendre, facile à être transformé. Dans d'autres domaines, le Saint-Esprit, il faut qu'il se prenne d'une autre façon. Puis des fois, il faut qu'il aille à l'extrême. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ci? Pourquoi ça? On va essayer de faire attention. Florence, ça me regarde. Hein? Florence, ça me regarde, elle doit se dire, il parle fort. On va essayer de faire qu'elle ne soit pas énervée ou qu'elle ait peur. Mais des fois, frères et sœurs, on a un cœur. Et selon notre cœur, la disposition de notre cœur, l'esprit va agir d'une façon différente. Il n'agira pas, frères et sœurs, avec moi comme il va agir avec certains d'entre vous. Il n'agira pas avec moi comme il va agir avec vous. Le Saint-Esprit nous connaît. Combien savent que le Saint-Esprit nous connaît? Mieux que vous-même. Renouveler notre esprit signifie, frères et sœurs, que nous remplaçons les mensonges qui ont été semés dans le monde par la vérité de la parole de Dieu. Regardez bien, il faut faire une distinction ici ce matin. Remplacer les mensonges du monde par la vérité de la parole. Ça ne dit pas, frères et sœurs, de faire cohabiter la parole de Dieu en faisant un mix avec ce que le monde enseigne. C'est toute une différence. Un mensonge reste un mensonge. Une vérité reste une vérité. Ce que le monde peut nous donner reste un mensonge. Peu importe si tu le mets beau, peu importe si tu essaies d'y mettre une touche de spiritualité. Avez-vous remarqué, moi j'ai remarqué ça aujourd'hui. Je lis des livres qui sont complètement dans le champ, frères et sœurs, par rapport à la spiritualité, par rapport à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas important ce qu'ils disent.
Ils ont saupoudré ça de spiritualité pour essayer d'en faire une vérité. Puis c'est effrayant comment il y a du monde qui embarque là-dedans. As-tu lu, pasteur? As-tu lu? Je lui demande, moi, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Frères et sœurs, mon livre de référence ce matin, c'est la parole de Dieu. Toutes les autres ont de l'inspiration humaine, de l'interprétation humaine. Je ne vous dis pas qu'ils sont tous mauvais. J'ai dit que tout livre doit être lu à la lumière de ce que la parole de Dieu déclare. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est juste une belle philosophie, une belle façon de vivre. Est-ce toute la vérité? Non. Parce que seule la parole de Dieu est la vérité. Nous rejetons, frères et sœurs, les mensonges selon lesquels nous ne sommes pas assez bons et que nous ne valons rien ou que nous devons nous conformer aux normes de ce monde. Frères et sœurs, je suis peut-être rien aux normes de ce monde. Mais gloire à Dieu, j'ai un héritage dans le royaume des cieux. C'est là toute la différence. Des fois, frères et sœurs, je rencontre des gens qui me disent « Tu ne penses pas que tu as perdu ta vie à suivre le Seigneur, à vivre dans l'abnégation? Tu pourrais faire ci, profiter de ça, avoir ci, avoir ça. » Frères et sœurs, Paul va donner un bel exemple de ça. Il dit « J'ai vu tout mon passé. Toutes les choses que j'aurais pu acquérir, toutes les choses de ce monde, je les ai vues comme quoi? Comme de la boue! À cause de quoi? L'excellence du ministère, l'excellence du royaume des cieux. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et c'est mon but, être avec lui. Il y en a qui veulent profiter d'un bon temps. D'un bon temps, ce monde. Profite-en. Moi, je préfère rester attaché au Seigneur. Ça dit, là où est le Seigneur, là est la paix. Là est le bonheur. Est-ce que d'avoir des biens ce matin, frères et sœurs, c'est mal? C'est pas ce que je dis. C'est l'amour de ce monde qui est néfaste. Dieu sait qu'on a tous besoin de manger. Dieu sait qu'on a tous besoin de se déplacer. Combien croient que Dieu pourvoit à nos besoins? Je bénis le Seigneur si le Seigneur te bénit ce matin. Ce que je déclare ce matin, frères et sœurs, c'est l'amour pour ce monde. L'amour de l'argent. Cette fausse sécurité que nous trouvons dans les biens, dans la recherche des biens de ce monde. Ma sécurité est en Jésus ce matin. Où est la vôtre? Répondez pas. Faites une introspection, allez voir dans votre cœur. Est-ce que Jésus est votre seule sécurité ce matin? Si on vous enlève tout ce matin, il ne vous reste rien, pas un clou. Ma sécurité reste et demeure en Jésus. Nous devons rejeter les mensonges, frères et sœurs, de ce monde pour s'attacher à la vérité de la parole. Au lieu de cela, frères et sœurs, nous croyons la vérité que nous sommes aimés. Que tous ceux qui sont aimés disent Amen. Amen. Êtes-vous sûrs? Oui. Je suis aimé. Plus que, frères et sœurs, plus que tout, mon Père m'aime. Mon Dieu m'aime. Regardez la personne à côté de vous, dites, mon Père m'aime. Hein? Mon Père m'aime. Est-ce que nous réalisons que Jésus, que Dieu le Père nous aime?
Nous sommes valorisés, acceptés par Dieu, et cela tel que nous sommes. Wow! Vous savez, il y a un bon vieux chant qu'on chante et qu'on dit tel que je suis, sans rien à moi. Sinon quoi, ton sang, versé pour moi ce matin. Je viens tel que je suis. Nous permettons à la parole de Dieu de transformer notre façon de penser et de nous enligner nos pensées sur la vérité. Il y a un beau passage qui dit de rendre toute pensée captive à Christ. Aimer Dieu. Lui permettre de nous changer. Est-ce que vous permettez au Seigneur de faire une transformation dans votre cœur ce matin? Oh Seigneur, transforme tout ce que tu veux, mais je ne veux pas que tu touches ça. Le Seigneur dit, gars, il n'y a pas grand mérite à changer le reste. C'est ça que je veux changer. Ce que tu ne veux pas. Ah, je veux garder mon caractère. Seigneur, je vais te le changer, ton caractère. Je vais faire de toi un homme d'amour. Rempli d'amour. Ah, cet homme-là, il est colleux. On peut-tu être assez colleux? Cette femme-là, colleuse. On peut-tu être assez colleux d'amour pour le Seigneur? Puis que ça se déverse sur les autres. Frères et sœurs, on est à tout autour de Florence ce matin. Une grande partie, en tout cas. Elle célèbre Florence dans notre église. Hein? Florence, ça rentre, tout le monde y va, on est tout attirés. On devrait être tout attirés, frères et sœurs, les uns vers les autres, mais particulièrement vers les nouveaux. Les inondés d'amour. Tu n'aimeras jamais assez. Ça dit que le plus beau don, le plus grand sacrifice, la chose qui est la plus belle, le plus beau cadeau que tu peux donner, ça dit c'est de donner ta vie pour un autre. C'est ce que Christ a accompli pour chacun de nous, frères et sœurs. Savez-vous, on n'ira jamais assez loin dans le domaine de l'amour. Une transformation va appeler chez nous, dans nos cœurs, une vie d'obéissance. Sommes-nous obéissants? Toute une différence. Parler, ne pas faire, c'est pas transformer, ça. Vous vous souvenez de la parabole où ce que le père va dire, j'ai un champ, j'ai deux fils. Il dit au premier, il dit, j'aimerais que tu ailles travailler dans mon champ ce matin. Ah oui, je t'aime, je vais y aller. Ben oui, certainement. Le deuxième, il va dire à son père, je veux rien savoir. Je m'en vais au coin, là. Puis on va s'assembler ensemble, mes chums puis moi, puis on va faire une belle journée. La parole, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous mets ça dans mes mots, là. Essayez pas de trouver ça dans la Bible comme ça, là. Ça dit que le premier, frère et sœur, va s'en aller, puis d'un coup, il va avoir une distraction dans sa vie, il se passe quelque chose, puis il va faire d'autres choses, mais il ne va pas travailler au champ, dans la vigne de son père. Le deuxième, ça dit qu'il va réfléchir, qu'il va revenir, qu'il va aller se repentir devant son père, ça dit qu'il va partir et qu'il va aller travailler au champ. Jésus va dire, lequel des deux a fait la volonté du Père? Le deuxième. L'obéissance vaut plus que tous les sacrifices qu'on peut faire. Une transformation, un changement à travers nos vies nous pousse à l'obéissance. Pourquoi tu le fais? Parce que Dieu le déclare. Vous savez, dans le temps, moi, j'étais plus jeune, j'avais des cheveux. Ben oui, le pasteur a déjà eu des cheveux. Vous savez, je ne suis pas venu au monde. Oui, je suis venu au monde, pas que ça a poussé avec les années, mais j'ai déjà eu des cheveux. Ça disait, tout le monde le fait, fais-le donc. Pas parce que tout le monde le dit que c'est la vérité. La parole nous déclare, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Obéis. Pourquoi tu le fais?
Parce que tu aimes Dieu. Et parce que Dieu le déclare. Quand bien même que les autorités religieuses, il faut que je fasse attention quand je dis ça, parce que les autorités religieuses, frères et sœurs, déclarent des choses. Si ce n'est pas selon la parole de Dieu, je marche selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Puis Dieu le déclare. Nous aurons à rendre des comptes. Savez-vous que vous n'aurez pas à rendre des comptes à moi? Vous allez rendre des comptes à lui. Savez-vous que je vais avoir à rendre des comptes à lui aussi? Bien sûr, comme pasteur, comme autorité placée dans l'Église. Mais le premier, le principal, ça reste des comptes au Seigneur. Paul va dire une parole à un moment donné en disant « Faites tout comme si vous le faisiez pour qui? Pour le Seigneur. » Ça s'appelle en québécois « Ne botchons pas ». Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, personne ne voit. C'est pas grave. Dieu le voit. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je pense, j'ai fait dans ma prédication, j'ai donné un exemple du père de famille qui fumait en cachette. La petite fille qui avait perdu son hamster, puis l'hamster s'était caché en dessous du tapis. Puis quand il a vu une bosse dans le tapis, il pensait que c'était son paquet de cigarettes. Je vous laisse définir le reste. Le drame qui peut être arrivé. Le drame pour la petite fille, puis l'hypocrisie du père. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dieu veut qu'on obéisse. Et cela à cause de sa parole. Des fois, vous savez, je rencontre des gens qui me disent « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu as certaines contraintes dans ta vie? » Vous savez, personne ne me donne des obligations ou des contraintes. Il y a des choses que j'évalue, il y a des choses que je regarde, il y a des questions que je me pose, à savoir, est-ce que ça m'emmène ou est-ce que c'est nécessaire à me rapprocher de Dieu, frère et sœur? Et bien des fois, je vais m'absoudre ou je vais m'abstenir de faire certaines choses ou d'aller à certains endroits. Pourquoi? Parce que ça ne me donne rien spirituellement. Au contraire, ça peut juste m'éloigner bien des fois. Il n'y a aucune obligation dans ma vie. Je le fais par amour pour le Seigneur Jésus. Vous savez, il n'y a rien qui m'oblige. Pourquoi je suis devant vous ce matin? Pourquoi je suis avec vous? La première chose, parce que j'aime Dieu. Puis je veux obéir à l'appel que Dieu a placé sur ma vie. La deuxième, parce que je vous aime. Parce que vous êtes ma famille. Devant le Seigneur, chacun de vous est ma famille. On va passer l'éternité ensemble. Êtes-vous conscient de ça? Que nous allons être avec Jésus pour l'éternité. C'est pour ça, frère et sœur. C'est pas un fardeau pour moi d'être à l'église un matin. C'est pas un fardeau d'apporter la parole un matin. C'est pas non plus une obligation. C'est de se donner. D'obéir à ce que le Seigneur demande. D'obéir à ce que le Seigneur veut. Une vie transformée est une vie d'obéissance. Dans 1 Jean, frères et sœurs, chapitre 2, les versets 3 à 6, ça dit, frères et sœurs, que nous lisons, que nous savons, que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Si tu veux démontrer à la face de l'Église ou à la face de ce monde que tu connais le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus vit en toi, c'est dans ton obéissance que le monde va le voir. Si nous obéissons. Si tu vis la même vie que le monde, quelle différence il y a entre la vérité et l'erreur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lorsque nous sommes transformés, nous désirons obéir à la parole de Dieu, parce que nous l'aimons et voulons lui plaire. À qui voulez-vous plaire ce matin? Au pasteur, j'espère. Amen.
pas au pasteur, parce que tu manques ton coup. C'est sûr que ça me fait plaisir. Mais celui que je veux plaire d'abord et avant tout, c'est mon Seigneur, mon Sauveur. Celui qui est mort pour chacun de nous. Je pense qu'on a besoin d'arrêter d'avoir un Jésus collectif. On a besoin de connaître un Jésus personnel. C'est le Jésus de tout le monde. Il y a des gens, frères et sœurs, qui connaissent Jésus, puis c'est le Jésus de tout le monde. Mais ils n'ont aucune relation avec lui. Puis ils ne le connaissent pas. Il y a des gens qui peuvent dire, moi je connais le pasteur Richard. Mais ils n'ont jamais eu de vraie vie avec moi. Là. Personnellement, ils ne me connaissent pas. Ils ont juste entendu mon nom, ils ont entendu les capsules. Ils n'ont pas de relation personnelle. Ils n'ont pas d'échange. Lequel Jésus vous suivez? Le Jésus de tout le monde? Ou ce Jésus personnel? Cette relation personnelle que vous avez avec lui? Quel Dieu connaissez-vous? Savez-vous que le monde se font une image de Dieu, mais ne le connaissent pas? Florence a dit amen. Hey, wow! Hein? Elle est toute contente. C'est ça qu'on doit comprendre ce matin. Je ne suis pas le Jésus de tout le monde. Je suis mon Jésus. Celui qui est mort à la croix du Calvaire. Celui qui est mort pour chacun de nous. Celui qui a donné sa vie. Et ça dit que l'Esprit de Dieu confirme à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Et en cela, je peux reconnaître à travers la vie de notre sœur Nicole que Jésus vit en elle. Michel Pierrette, mon frère. Je pourrais tous vous nommer un matin. Que Jésus vit à travers vos vies. Et je vois le Seigneur à travers vos vies. Est-ce que vous voyez le Seigneur à travers la vie des autres? Vous savez, c'est facile à discerner. Tu arrives dans une place, tu arrives dans un endroit, frères et sœurs, tu vas voir, il y a des gens qui vont te parler de Jésus, mais qui n'ont aucune relation avec lui. Ah, ils vont t'en parler. Beaucoup d'intellect. Mais je peux arriver au milieu du corps de Christ, frères et sœurs, et là qu'on peut voir vraiment les sentiments de nos cœurs se manifester, parce que nous connaissons, nous avons vu, nous avons été touchés par un Jésus qui est personnel et vivant. Et je crois qu'on a besoin vraiment de s'attacher encore davantage à cela. L'obéissance ne consiste pas seulement à suivre des règles. Il s'agit de vivre une relation avec Dieu. Des règles imposées, ça ne change personne. Ça transforme personne. Je le fais parce que j'aime Dieu. J'obéis parce que j'aime le Seigneur. Je marche pour lui. Et je veux lui être fidèle jusqu'au bout. Et cela parce que je l'aime. Nous obéissons à sa parole parce que nous faisons confiance et croyons que sa voix est la meilleure. Tant aussi longtemps que tu vas penser que le monde peut t'apporter quelque chose de bon, tu vas vaciller entre les deux. Il y a des gens aujourd'hui, frères et sœurs, qui marchent, je m'en dis, dans une spiritualité, qui ont un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Tu les regardes aller, un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Tout le temps. Ça finit par faire une vie frustrée. Et tôt ou tard, combien croient que l'ennemi est séducteur? Tôt ou tard, plus de ce monde vont t'éloigner de Dieu. Va ravir même, je m'en allais dire, les élus. Plus du Seigneur, frères et sœurs, va faire que la philosophie de ce monde va être mise à l'écart. La parole nous dit que l'amour pour le monde. On ne peut pas servir Dieu et servir Mammon
en même temps. Ça dit un est inimitié contre l'autre. Ça dit tu vas en aimer un, puis tu vas rejeter l'autre. Ah, moi, pasteur, j'arrive à avoir un bon équilibre là-dedans. Pas écrit de même dans la Bible, moi. Combien croient que la parole est la vérité? C'est comme ça que c'est écrit. Tu as toujours. Il n'y a pas une balance équilibrée, là, où c'est juste, 50-50. C'est pas vrai. Ton cœur va toujours pencher d'un côté ou de l'autre. Soit tu aimes Dieu, soit tu aimes le monde. Mais tu ne peux pas mêler les deux. Avez-vous déjà essayé de mêler de l'eau et de l'huile? Ça ne marche pas, hein? Nous obéissons à sa parole parce que nous lui faisons confiance et croyons qu'il a la meilleure voie. Ma destinée est entre ses mains. Je suis transformé. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une nouvelle créature. Que toutes les nouvelles créatures disent Amen. Savez-vous qu'on est encore en transformation? Croyez-vous que le pasteur Richard, il est tout transformé? Non, non. Oh non, il n'est pas tout transformé. Il a besoin d'être touché encore. Il a besoin d'être transformé. Il a besoin, dans certains domaines de ma vie, j'ai besoin que le Seigneur me touche encore. Qu'en est-il de chacun de nous ce matin? Est-ce qu'on a besoin d'être touché encore? L'obéissance n'est pas quelque chose qui est toujours facile. Mais elle vaut la peine, toujours la peine, frère et sœur, d'être mise de l'avant. Sur ta parole, Seigneur. Vous vous souvenez de Pierre? Bon, Pierre, c'est un boqueux, astineux, impulsif, prêt à couper les oreilles à tout le monde. Avez-vous vu, frères et sœurs, la transformation que Dieu va faire avec? Quand il va recevoir le Saint-Esprit, ça nous dit qu'il va sortir et il va apporter la première prédication. 3000 personnes vont venir au Seigneur sous l'onction du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que ce n'est pas le Pierre qu'on a connu du début? À quelque part, on a besoin d'être transformé, changé. Ce n'est pas toujours facile, l'obéissance. Et en raison de plus, c'est par amour qu'on le fait. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous expérimentons ses bénédictions et sa paix. J'aime mieux être en paix avec Dieu qu'en paix avec ce monde. Vous savez, ce monde aujourd'hui, la philosophie qu'il y a dans ce monde-là aujourd'hui, c'est une journée, c'est quelque chose, le lendemain, c'est d'autres choses. Avez-vous remarqué? Tu ne peux jamais te fonder, tu ne peux jamais être bien. Il faut que tu t'adaptes tout le temps. J'ai des nouvelles pour vous, il n'y en a pas d'adaptation dans la parole de Dieu. Dieu ne s'adapte pas à notre génération. C'est nous qui devons être transformés pour être à l'image du Seigneur Jésus. Ce n'est pas écrit que frère et sœur qu'il a formé Jésus-Christ pour qu'il soit à notre image. C'est à nous d'être animés, transformés, changés pour être à l'image du Seigneur Jésus. Bien sûr, il est venu à notre niveau. Et en cela, pour nous emmener dans les parvis ou dans les dimensions spirituelles de Dieu. Et non le contraire. La transformation amène, frères et sœurs, un cœur de pardon. Oh boy! Pardonner. Pardonner. C'est pas toujours évident, pardonner. Hein? Je suis tout seul à comprendre ça? Des fois, c'est dur, pardonner. Des fois, ça ne tente pas de pardonner. Tu n'as pas le goût de pardonner. Savez-vous que le pardon, c'est contraire à l'homme? Nous autres, on est plus dans la chair, œil pour œil, dent pour dent.
m'a fait quelque chose, watch out au prochain tournage, je ne te manquerai pas. Pensez-vous? Une vie transformée, marquée par un cœur qui veut pardonner. Un cœur qui est ouvert à pardonner. Colossiens 3, 12, 13, ça dit, frères et sœurs, il nous est dit de revêtir de tendre miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, longanimité, et de nous supporter les uns les autres, et de nous pardonner les uns les autres. Dans la même mesure que tu as été pardonné. Que tous les pardonnés disent Amen. Amen. Êtes-vous conscients, frères et sœurs, qu'on a été pardonnés? Et que de cette même mesure, nous devons pardonner aussi à ceux qui nous offensent. Jésus va même prendre la peine de l'inclure à travers la prière sacerdotale. Ça doit être parce que c'est important. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons à qui? À ceux qui nous ont offensés. Oui, les gens peuvent t'offenser. Rappelle-toi simplement que toi aussi, tu peux t'offenser eux. Dans tes propos, dans tes dires, dans tes actions, tu peux blesser. Vous savez, avant de se coucher, c'est pas juste de dire Seigneur, bénis ma nuit, bénis ci, bénis ça, bon. Je pense qu'on est appelé à faire l'introspection sur la journée qu'on a passée. C'est bien de la commencer dans la prière, croyez-vous? C'est bien de la finir rosée. Puis de sonder son cœur. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que j'ai pu faire qui peut m'éloigner? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pu dire qui peut avoir blessé? Inévitablement, frères et sœurs, il y a des actions, il y a des gestes qu'on peut poser qui vont blesser quelqu'un, puis que vous ne vous en rendez pas compte, ça se peut. Mais si tu en es conscient, va demander pardon. Puis comme chrétiens, soyons conscients aussi qu'on n'est pas tous parfaits. Puis qu'on est appelé à pardonner les blessures que les autres nous ont faites aussi. Je ne pense pas ce matin qu'il y en a qui vont être crucifiés, là. OK? La crucifixion, frères et sœurs, dans la chair, là, corporellement, n'est pas à jour aujourd'hui. Pour personne de nous autres, il n'y a personne qui va être crucifié le matin. Pourtant, Jésus, crucifié sur une croix du calvaire par des pécheurs, frères et sœurs, comme nous, va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je crois qu'il n'y a pas d'offense. Quelle que soit l'offense qui nous a été faite, ça implique aussi un pardon. Ça peut être difficile, oui. Parce que notre chair a été blessée, ça fait mal. Mais ça implique aussi un pardon. Et je crois que quand on pardonne, frères et sœurs, combien savent que Dieu guérit? Dieu touche ton cœur, il transforme ton cœur, il change ton cœur. Moi, je bénis le Seigneur parce que bien des choses, il y a bien des choses dans ma vie que j'aurais pu garder rancune. Mais un jour, il a fallu, frères et sœurs, que je vienne au calvaire, que je vienne à la croix du calvaire, que je vienne devant le Seigneur pour dire, je ne suis pas capable de pardonner ça. Mais Seigneur, touche-moi, fais quelque chose. Combien croient que le Seigneur l'a fait? Oui. Aujourd'hui, je n'ai aucune animosité. Parce que Dieu a travaillé mon cœur. Parce que Dieu a changé mon cœur. Si c'est juste la chair, frères et sœurs, ça ne sera pas comme ça. Mais à cause de son amour. Parce que je me dis, frères et sœurs, autant moi j'ai pu être pardonné, je me dois de pardonner à chacun les offenses qui nous sont données. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire pour une relation qui est saine avec Dieu et qui est saine avec les autres. Lorsque nous nous accrochons à l'amertume ou au ressentiment,
cela ne fait que nous blesser jusqu'à la fin. Comme j'ai toujours dit, frères et sœurs, la rancune, l'amertume reste et demeure un cancer spirituel. Je connais des gens, frères et sœurs, qui sont morts d'amertume. Pas morts pas morts, comment dire, physique, là, dans la chair. Spirituellement, complètement morts. Ne recevant rien. Ayant le cœur fermé à ce que Dieu voudrait faire. À cause de leur manque de pardon, ou leur désir de ne pas pardonner. C'est pas facile. Mais du moins, apportons au Seigneur notre incapacité de le faire. Et soyons ouverts à voir le Seigneur nous transformer. Lorsque nous pardonnons, nous libérons l'autre personne de la dette qu'elle nous doit et nous nous libérons du fardeau de ne pas pardonner. Vous vous souvenez du verset qui dit « Lorsque tu penses que quelqu'un a quelque chose contre toi », je vous le dis dans mes mots, là, ça dit « Laisse ton offrande, va voir ton frère, réconcilie-toi avec lui. » Puis là, après ça, tu viendras, tu prendras ton offrande, puis tu pourras continuer à marcher. Ça ne dit pas « Si tu es certain », ça dit « Si tu as un doute que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. » Excuse-moi, je te demande pardon, même sans notre relation est éloignée de ce temps-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pu dire ou faire qui aurait pu te blesser? Pensez-vous que ça se dit? Encore, il faut avoir le désir de le faire. S'il y a vraiment quelque chose, frères et sœurs, ça s'explique. Puis vous pouvez dire, quand je te demande pardon parce que c'était pas mon but. Puis si la personne ne veut pas vous pardonner, vous n'êtes plus en cause. Parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire. C'est la même chose pour l'autre. Elle restera prise avec son fardeau ou son désir de ne pas pardonner. Mais l'important, c'est de le faire. Le pardon reste un choix que nous faisons, pas un sentiment que nous attendons. C'est un choix de pardonner. Il y a des choses, il y a des drames dans nos vies. On en a toutes. Mais c'est un choix de demander au Seigneur de passer sa main sur nos cœurs pour qu'on puisse être libérés de cette amertume-là. Lorsque nous pardonnons, nous reflétons l'amour et la grâce de Dieu. Cette même amour et cette même grâce qui a été manifestée envers chacun de nous. Une transformation, frères et sœurs, va faire en chacun de nous un esprit de service. Oh boy! Je suis à votre service. Êtes-vous à mon service? Nous sommes tous appelés à nous servir les uns les autres. Vous savez, j'ai accompli seulement le ministère que Dieu m'a demandé de faire ce matin. Les musiciens ont accompli le service qu'ils avaient à faire ce matin. Pascal a accompli le sien aussi à l'autre bout. Muriel, notre sœur Lise en arrière, on accomplit le service que Dieu nous demande de faire à l'égard les uns des autres. Ça dit que ta main droite ne rejette pas ce que ta main gauche va faire. On est appelés à se servir les uns les autres. Ça se caractérise par un esprit de service. Dans Marc 10, 45, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour être le serviteur de tous. Lorsque nous sommes transformés, nous suivons son exemple et cherchons à servir les autres en tant que reflet de notre amour pour lui. Amen. Soyons des hommes et des femmes au service des uns des autres. Ne cherchons pas notre intérêt. Ah, si je l'aide, ça va me rapporter quoi? Puis tu sais, c'est pas juste financier, là. Qu'est-ce que je vais en tirer?
Au contraire, ayons toujours une main disposée pour agir et servir. En conclusion, ce qu'on peut déclarer, c'est qu'une vie transformée va toujours être marquée d'un désir en rapport avec la parole d'amour. Une parole de Dieu. Un cœur d'adoration ce matin. Est-ce que mon cœur est dans le but de l'adorer? Oh, pasteur, moi je ne reçois rien. C'est bien rare que je vais recevoir. Peut-être que si tu ouvrais ton cœur, il te toucherait. Pensez-vous? Moi, je suis touché partout. J'ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur! Des fois, le Seigneur, il met un chant, puis, waouh, là, je suis parti. Je viens d'être touché. Dans une parole, je viens d'être touché. J'entends les notes de musique, je viens d'être touché. C'est ça, avoir un cœur d'adoration. Voir la grandeur de Dieu dans toutes choses. Un esprit d'amour. Je vous aime. Je vous l'ai dit 3 fois matin. Je vous aime avec l'amour du Seigneur. Chacun de vous, à chaque semaine, je vous vois. Gloire à Dieu. Que j'appelle la bénédiction sur chacun de vous. Un esprit de renouveau. Transforme-moi, change-moi. Que je puisse être à ton image, Seigneur, ce matin. Il me connaît mieux que vous. Il me connaît mieux que moi-même. Ce que je veux ce matin, frères et sœurs, c'est que nous soyons à l'image de Christ. Pas à l'image de quelqu'un d'autre. La Bible déclare, frères et sœurs, que ce n'est pas juste le pasteur qui peut être transformé et changé. C'est toutes nous autres. Puis qu'on puisse regarder quelqu'un et dire, je veux voir l'amour de Dieu. Je veux voir le Seigneur en toi ce matin. Une vie d'obéissance. C'est aussi un cœur de pardon, puis c'est un esprit de service. Ces caractéristiques ne sont pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nous-mêmes. Considérons ça. Il n'y a aucune transformation dans la chair. Vous pouvez suivre tous les coups que vous voulez à l'extérieur. Ça ne transformera pas vos cœurs. Ça va le faire d'une façon superficielle. Mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce au Seigneur qui agit en nous, nous pouvons être transformés. Donc, frères et sœurs, ce matin, continuons de marcher selon l'Esprit et continuons de demeurer en Jésus-Christ. Ça dit, demeurez en moi et je demeurerai en qui? En vous. Il nous transforme à son image et nous mènerons une vie qui va rendre gloire au Père, rendre gloire au Seigneur. Qu'on puisse prier pour la grâce de vivre une vie transformée ce matin, permettre au Saint-Esprit d'agir en chacun de nous. Oh Seigneur, j'aimerais que tu me transformes, mais comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur dit, assis-toi. Assis-toi. Je vais te transformer comme moi je te vois. Vous savez, nous sommes tous de l'argile. Il est le potier. Jusqu'à ce que je sache, l'argile, ça ne parle pas encore. Allez faire un tour chez un gars qui fait des pots, là. Un potier, frère et sœur, puis demandez-y si son argile, il dit comment elle veut être faite. Allez voir, il ne vous répondra pas bien fort. J'ai jamais vu, moi, une mode d'argile parler, je n'ai pas vu encore. Ça, nous autres, on parle. Là. Seigneur, je vais être comme ci, je vais être comme ça, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Seigneur, dis toi. Assis-toi. Assis-toi. Je vais te faire à mon image, puis comme je veux. Puissions-nous désirer ce matin la parole de Dieu, l'adorer de tout notre cœur, aimer les autres comme ils nous aiment, comme le Seigneur nous aime. Renouveler nos esprits avec sa vérité, sa parole. Obéir à sa parole, pardonner, comme nous avons été pardonnés, puis servir avec humilité et bonté. Que toutes nos vies soient un reflet ce matin de Jésus-Christ. Que nous soyons un témoin devant ce monde de son amour et de sa grâce. Ne nous conformons pas
au modèle que nous offre le monde, mais soyons transformés par le renouvellement de nos esprits, afin que nous puissions connaître et faire connaître la pleine volonté de Dieu, ce qui est acceptable et parfait à ses yeux, et non aux nôtres. Alors que nous cherchons à vivre une vie transformée, frères et sœurs, nous pouvons nous inspirer des paroles que Paul va prononcer dans Romains 8, 29, ça dit « Car celui qui l'a connu d'avance, il l'a aussi prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. » Amen. On va terminer là ce matin. Être à l'image de son Fils. Tout le travail se fait si nous laissons Dieu agir à travers nos vies. Une vie transformée. Puis vous savez, c'est pas parce que ça fait 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu es dans l'Église que ta vie peut être transformée. Je connais des gens qui ont fait 50 ans dans leur vie, dans une vie chrétienne religieuse. Ils n'ont jamais transformé, ils n'ont jamais changé. Je connais des gens qui sont arrivés puis qui ont fait des transformations. Dieu a fait des transformations immenses dans l'espace de 6 mois, 1 an. Et tout cela simplement parce que tu as le désir dans ton cœur qu'il te touche. Voulons-nous qu'il nous touche ce matin? C'est ça la différence. Voulons-nous, Seigneur, qu'il nous transforme? Si tu ne veux pas, fais-toi-en pas. Ça fait pas mal. Hey, tu vas rester comme tu es, c'est tout. Mais si tu veux aller plus loin dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus, on a tous besoin de dire, Seigneur, transforme-nous. Change-nous. Plus de toi dans ma vie. Plus de Jésus dans ma vie. Puis on va voir toute la différence. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Seigneur, ce matin de l'œuvre que tu as accomplie, de l'œuvre que tu veux faire en travers nos vies, à chacun de nos jours, Seigneur Dieu. Que tu puisses vraiment nous toucher, là où nous avons besoin ce matin d'être transformés à ton image. Viens, sonde nos cœurs, regarde, Seigneur, ce qui doit être changé. Et que nos cœurs puissent être dociles à ta parole, dociles, Seigneur, à recevoir de toi ce matin. Touche-nous, Seigneur. Conduis-nous. Que ta parole soit inscrite au milieu de nous ce matin. Et que nous puissions voir ta gloire se manifester. Je prie pour mes frères, mes sœurs, ce matin, que tu puisses, Seigneur, les inonder. Souffle un vent nouveau, Seigneur, sur ton peuple. Une louange nouvelle. Un chant nouveau. Souffle, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous anime d'un feu dévorant. Et que nous puissions vraiment voir ta gloire se manifester au milieu de cette ville. Et Père, Seigneur, tu en auras tout honneur. Tu en auras toute louange et toute gloire.